Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'Aube, le département. C'est un territoire discret, souvent traversé sans qu'on s'y arrête. Pourtant, entre ces villages et ces campagnes, dorment des récits qui intriguent depuis des décennies. Un triangle lumineux qui fend le ciel en 2015, un disque de feu aperçu en 1954 et des pierres levées qui, dit-on, tournent au chant du coq. Ici, pas de cinéma, pas de surenchère, juste des faits, des témoignages et des légendes qui résistent au temps. Alors installe-toi et on va remonter le fil des histoires mystérieuses de l'Aube. Ce soir-là, le 15 juillet 2015, il est 23h45. À Romilly-sur-Seine, un témoin observe le ciel. Un satellite passe, banal, et soudain quelque chose d'autre surgit. Un objet triangulaire dessiné par 3 cercles orange, un à chaque extrémité. 5 secondes, pas plus, puis le silence. L'apparition file vers le nord-ouest et disparaît. Un seul témoin, aucune photo, aucune preuve. Le compte-rendu officiel du GEPAN, donc le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, sera clair. C'est un témoignage de consistance moyenne, description imprécise, phénomène classé provisoirement C, autrement dit non identifié, faute d'éléments. Ici pas de sensationnalisme, pas d'extraterrestre proclamé à la hâte, juste 5 secondes et un mystère suspendu dans le ciel de Romilly. Romilly encore, mais cette fois-ci nous sommes en 1954. Le 4 août, vers 22h, un couple et leur fille de 9 ans aperçoivent un disque énorme comme la Lune, diffusant une étrange lueur orangée. Le phénomène semble se figer au-dessus de Gélannes, puis brusquement se dégonfler rapidement. Mais ici, prudence. Ce récit ne repose pas sur une source publiée dans la littérature ufologique, il serait issu d'un article de presse locale supposé, mais jamais clairement cité. Et pour cette histoire, le GEPAN avance une hypothèse plus terre à terre, une lune rousse en train de se coucher. Un témoignage secondaire, incertain, fragile, mais qui, depuis, nourrit l'imaginaire. Allez, cette fois-ci, quittons les lumières du ciel et tournons-nous vers les pierres immobiles de la Terre. Dans l'Aube, il existe une légende ancienne liée à 2 menhirs, nommés tous les deux Pierre au Coq. La première se dresse à avant les Marcilly, un bloc large, plus étendu que haut, environ 1,60 m de long, incliné vers l'ouest. Ce menhir est classé monument historique depuis 1889, et la tradition dit que, au chant du coq, à l'Aube, la pierre tournerait sur elle-même. La seconde, quant à elle, se trouve à Soligny-les-Étangs, plus grande celle-ci et plus massive, près de 2,75 m de haut. Elle est aussi classée depuis 1959, et elle porte la même légende, au premier cri du coq, la pierre pivoterait. La mémoire locale l'associe également à Attila, qui l'aurait embrassé, et à un chemin d'Attila reliant les villages de Soligny à Charmeceaux. 2 pierres, 2 silhouettes différentes, mais une même croyance qui traverse les siècles. À l'aube, le coq réveille la pierre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce soir, on aura suivi des lumières brèves dans le ciel et posé le regard sur des pierres immobiles que les anciens disent pourtant vivantes. Entre phénomènes fugaces et croyances anciennes, l'Aube garde ses zones d'ombre. Pas de conclusion facile, pas de grande vérité, seulement des traces, des récits et des mots transmis. Et c'est peut-être ça au fond le vrai mystère. En tout cas, merci d'avoir marché avec moi dans ces histoires. Si toi aussi tu as déjà croisé une lumière étrange ou entendu une légende de ta région, raconte-la en commentaire. En tout cas, on se retrouve très vite pour explorer d'autres lieux où le réel n'a pas encore dit son dernier mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.